mon projet préféré. On va faire des masques avec des matériaux réduits. On va prendre uniquement une base qui est déjà un masque en carton, une roulette de tape et du papier recyclé. Dans le fond, ça peut être des journaux ou moi, pour les besoins de la cause, je vais utiliser du papier brun comme ça. Comment qu'on travaille? On travaille d'abord en chiffon et on va placer à différents endroits le papier qu'on va venir fixer avec le ruban cache économique. Ce qu'on essaie de voir dans le fond, c'est de la texture, c'est des formes, du volume. Alors, vous voyez, là, je suis en train de faire des cheveux. J'essaie réellement de faire des formes qui peuvent être intéressantes. Éventuellement, je vais devoir recouvrir au grand complet la structure de ruban cache économique. Alors, je peux déjà commencer, si je suis satisfait de la forme, venir le cacher déjà au complet. Comme ça. Pour avoir mes volumes. OK. Alors, structure de base, officiellement, je l'ai choisi, ça va être ça. Là, comme vous voyez, le tape vient faire des lignes comme ça, un petit peu partout. Ça, c'est ça qui apporte toute la richesse de ce projet-là et qui rend ça complètement génial. Je veux que la totalité de la structure soit recouverte de tape. Alors, je vais venir en mettre par-dessus le papier brun, par-dessus le carton blanc pour avoir une structure et une texture remplie de petits plis comme ça. Ça va être vraiment, vraiment intéressant au final. Ça va donner un look antique. Super! Alors, voici le résultat du masque complété. Il reste à mettre de la couleur. Pour ça, on va utiliser de la peinture acrylique. On peut également utiliser de la gouache. Et également, on pourrait théoriquement utiliser des crayons feutres, puis mettre un vernis par-dessus si on voudrait ne pas devoir salir de pinceau. OK, alors aujourd'hui, on va peindre le masque. Je vais utiliser de la gouache. Ce qui est fun avec la gouache, c'est que ça sèche très, très, très rapidement. Donc, je vais pouvoir rapidement avoir un résultat sans trop me casser la tête. Je vais prendre de la gouache en pain. Ce qui est intéressant avec ça, c'est que je peux contrôler ma densité. Alors, je vais être capable d'avoir des couleurs qui vont être opaques très facilement, très rapidement. OK.
j'ai pas besoin de faire de couche de fond. La couche de fond pourrait venir solidifier un petit peu ce que j'ai déjà fait, mais si j'utilise la gouache puis que je déciderais, par exemple, de faire une couche de fond blanc en gouache, ben, la couleur va venir se mélanger. Alors, c'est pas ça que je veux. Je vais profiter du fait que c'est très texturé pour faire de quoi d'intéressant. OK, alors on y va. OK, alors, là, j'ai ma couche générale. Je pourrais dire, super, mon masque est terminé, je suis satisfait. Mais je peux faire des effets aussi. Alors, là, je vais venir intégrer un petit peu de rouge. Aller plus loin. Les lèvres, OK. Ce que je peux faire, entre autres, je vais vouloir venir faire un splash de couleur. Pour faire un splash, je pourrais prendre un pinceau, aller de gauche à droite comme ça. Là, je vais en mettre partout à grandeur sur ma table. C'est la pire méthode possible. Je pourrais aussi mettre de la peinture sur mon pinceau et donner comme ça des coups. Mauvaise idée. La peinture va aller sur mon masque, mais aussi va me revenir dans le visage. Puis je vais en mettre en ligne droite un peu partout. La meilleure méthode, c'est de prendre son pinceau, mettre de la peinture et souffler dessus. Et là, ça va faire comme un arrêt au sol. Ça va aller en diagonale, en spray, autour. C'est ce qu'on va faire. Ah ouais, il y aurait aussi le classique méthode comme ça. Ça fait la même chose. C'est un petit spray, c'est moins contrôlé et c'est salissant. Ok, je prends du bleu. Là, je vais avoir mon pinceau très saturé de pigments. Alors, comme ça. Je m'installe juste devant et je souffle. Et là, ce que ça fait, c'est que j'obtiens comme ça les taches. C'est prendre mon pinceau, mettre de la peinture dessus et venir l'essuyer sur un papier pour enlever la presque totalité et ensuite venir frotter les arêtes du papier. Et là, ça va me remettre un petit peu de couleur. Là, je vais avec le brun, c'est subtil. À des endroits. Mais là, je suis avec de la gouache. Donc, à chaque fois que je mouille mon pinceau, ce qui arrive, c'est que ma couleur va se mélanger avec la couleur d'en dessous également. Alors, ça va faire en même temps un petit peu un dégradé.
Normalement, on attend que ce soit sec. De la gouache, ça sèche relativement vite. Dans le fond, le visage est déjà sec. Beaucoup de parties des cheveux le sont. Alors là, j'essaie d'éviter les endroits qui sont présentement mouillés pour vous montrer la technique. Mais je le fais quand même avec vous. Là, avec du blanc, on va le voir un petit peu plus. Disons que je ne suis pas satisfait de quelque chose. Là, je n'aime pas tant le bleu que j'ai mis. Ben, je reviens en arrière. Mais là, c'est sûr qu'il va y avoir un mélange de couleurs qui va se faire. Alors. OK. Alors, voici le résultat final.